Sud Radio, ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean Dorido. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi. Parlons de la ville de Marioupol. Vladimir Poutine et le pouvoir russe revendiquent la prise de la ville au sud-est de l'Ukraine après des semaines de combats acharnés. Pourtant, des soldats ukrainiens continueraient à s'y battre, notamment à l'intérieur d'un complexe industriel. Ils n'ont aucune chance de renfort, ils n'ont aucune chance d'extraction. Comment expliquer par la psychologie cette énergie du désespoir qui fait qu'ils se battent depuis des semaines sans espoir ? Eh bien écoutez, alors c'est évidemment une bonne question. Il y a trois éléments en fait absolument essentiels et majeurs. Le premier, c'est qu'évidemment, il faut avoir à boire et à manger. Ça peut paraître trivial, toutefois c'est vraiment la base. C'est un psychologue, Abraham Maslow, qui a rappelé que ce sont les besoins fondamentaux de l'être humain. Et déjà à l'époque des guerres romaines, c'est une technique militaire connue, d'encercler une ville précisément pour que, à cause de la faim et de la soif, plus personne n'ait l'énergie pour se battre. Et puis, on se rappelle Alésia d'ailleurs, c'est comme ça que ça s'était passé. Exactement, comme dirait Uderzo et Goscinny, ne connaît pas Alésia. Et puis le deuxième point, c'est que le sentiment de se battre pour une cause juste doit être très très fort chez les combattants. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que la propagande de guerre insiste dans chaque camp pour justement rappeler que c'est la cause de son propre camp qui est la plus juste. Et puis, troisième point, il faut être plusieurs. Nous sommes des animaux sociaux. Le héros solitaire, c'est un mythe. Oui. En réalité, nous avons besoin d'être plusieurs parce qu'à ce moment-là, chacun puise cette fameuse énergie du désespoir dans l'énergie du groupe. Et si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Alors justement, j'en sais quoi les caractéristiques de ce groupe ? Alors, il faut qu'il y ait une grande cohésion et notamment la psychologie sociale a expliqué que ce qui fait la force d'un groupe, c'est à quel point chacun a un rôle très très bien défini. Et là-dessus, on sait précisément que les armées du monde entier sont expertes précisément dans l'attribution des rôles à chacun. Et d'ailleurs, les experts sur ce conflit russo-ukrainien expliquent que c'est un problème majeur de l'armée russe. Il y a très très peu de sous-officiers et finalement, on a des militaires du rang qui sont un petit peu laissés comme ça à faire un peu ce qu'ils veulent pour parfois les choses les plus sordides. Et puis, il y a aussi dans un groupe l'importance du leader parce que c'est lui précisément qui va incarner ses valeurs, qui va aider à chacun finalement à trouver de l'inspiration. Et ce leader, il peut être bien sûr physiquement présent dans le groupe. Et puis il y a aussi, on pourrait dire, le super leader, typiquement pour les combattants ukrainiens. Volodymyr Zelensky a vraiment réussi à porter ses habits du héros qui ne lâche rien, qui se bat précisément pour une cause juste. Et on trouve cette importance du leader, même le leader, je dirais, peut-être même fantasmé. C'est le cas des saints chez les chrétiens, par exemple, qui se nourrissent de la figure de Jésus-Christ. On a parfois chez des footballeurs l'image d'anciens footballeurs mythiques. Bien sûr que les enjeux de ces situations sont très très différents et ça peut paraître là aussi trivial. Pour autant, les mécanismes psychologiques, exactement, ce sont les mêmes qui sont à l'œuvre. Et c'est ainsi que ça fonctionne. Ce sont ces éléments qui étaient présents par exemple à Cameron, le mythe fondateur de la Légion étrangère au Mexique. Alors exactement, Jean-Marie, là vous mettez le doigt dessus. Effectivement, Cameron, le 30 avril 1863, une poignée de combattants de la Légion étrangère qui ne lâchent rien face à l'armée mexicaine. Typiquement, regardez la Légion étrangère, quand on parle de groupe soudé, c'est souvent comparé à une famille. Ce n'est pas par hasard. La famille, c'est le premier groupe social auquel nous appartenons et c'est là qu'un rôle nous est attribué et que parfois on s'empare aussi d'un rôle pour soi. Et c'est la définition de l'esprit de corps qui est le principe fondateur de la Légion étrangère. Merci beaucoup Jean Dorido. Merci Jean-Marie. Docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi et auteur de ce livre, Le bonheur est une science exacte, c'est publié chez Larousse.